Tu galères à courir partout sans jamais avancer. Tu en as marre de perdre ton temps et tes efforts sans atteindre les résultats que tu espérais. Et si je te disais qu'en réalité, seulement 20% de tes efforts peuvent produire 80% de ces résultats? Ça paraît fou. Pourtant, c'est exactement ce que la loi de Pareto nous enseigne. Et si tu apprenais à l'appliquer concrètement dans ta vie, ta productivité pourrait littéralement exploser. Cette loi vient d'un économiste italien, Vilfredo Pareto. Il avait remarqué qu'en Italie, à peu près 80% des terres étaient possédées par seulement 20% de la population. Mais cette règle dépasse largement l'économie. Elle s'applique à presque tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, je t'explique comment tu peux l'utiliser pour optimiser ton temps, ton énergie et tes performances. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau par ici, je suis Olivia Kenom, ta coach en productivité et je te parle de gestion du temps, d'organisation et de mindset. Abonne-toi maintenant si cette thématique t'intéresse. Alors, la règle est simple. Dans tout ce que tu fais, une petite partie de tes efforts produit la majorité de tes résultats. Concrètement, si tu regardes ta to-do list, il y a de fortes chances que 20% des tâches que tu as listées soient à l'origine de 80% de ce qui compte vraiment. Ces 20% représentent ce qui te rapproche le plus de tes objectifs. Ce n'est d'ailleurs pas obligatoirement 80% et 20%. Ce n'est pas aussi rigide. Dans ta journée, tout n'est pas prioritaire. Imagine que tu as 10 tâches à faire aujourd'hui. Si tu appliques la loi de Pareto, 2 d'entre elles auront un impact beaucoup plus grand sur tes objectifs et ta vision que les 8 autres réunis. De vraies priorités, tu en as 2 ou grand maximum 3 chaque jour. De vraies priorités qui comptent et qui ont un impact sur la suite, c'est 2 ou 3. C'est pareil dans l'entrepreneuriat en général. 80% de tes revenus peuvent provenir de seulement 20% de tes clients. Tu as sûrement des clients clés sur lesquels tu concentres tes efforts et qui te rapportent le plus. Surtout quand tu travailles avec des entreprises, des organisations, etc. Mais ça s'applique aussi à des choses plus inattendues, comme les distractions. Tu as forcément remarqué que 80% de tes interruptions quotidiennes proviennent probablement de 20% de tes applications. Ce sont toujours les mêmes réseaux sociaux. Tu quittes Instagram pour TikTok, tu déposes ton téléphone 10 minutes, tu le reprends pour aller sur TikTok, tu fais un tour sur Facebook, tu reviens sur Instagram et tu tournes en rond comme ça sur ces mêmes réseaux qui te prennent 80% de tout ton temps d'écran. Ça s'applique aussi à tes relations personnelles. Si tu regardes de plus près, tu réaliseras que 20% des personnes autour de toi t'apportent 80% de la joie, du soutien, de l'énergie dont tu as besoin. Ces amis, ces proches qui sont réellement présents, qui te tirent vers le haut, qui t'encouragent dans les moments difficiles, personne n'en a énormément. Tu peux connaître 100 personnes, mais il y a souvent un petit noyau, un nombre limité de personnes très très proches pour qui tu fais les mêmes efforts. Ce sont ces relations qui te nourrissent et te font grandir. Entretiens-les avec soin, passe du temps de qualité avec ces personnes. N'aie pas peur de mettre de la distance avec ceux qui ne te soutiennent pas ou qui t'épuisent émotionnellement. Au final, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de tes relations, c'est plutôt leur authenticité et leur impact sur ta vie. Ce sont eux, les 20%. Donc, comment appliquer la loi de Pareto pour transformer ta productivité? D'abord, il faut identifier tes 20% les plus impactants. Regarde tes tâches, tes projets, ou même tes habitudes quotidiennes. Qu'est-ce qui a le plus grand impact sur tes objectifs à moyen et long terme? Si tu es commercial, ça peut être la prospection, par exemple. Si tu es entrepreneur, ça peut être ces clients stratégiques pour ta trésorerie qui méritent ta pleine attention. Ensuite, il faut oser réduire drastiquement les 80% restants. Ça ne veut pas dire que ces tâches n'ont aucune importance, mais elles n'ont définitivement pas le même poids, le même impact. Peut-être que tu peux déléguer certaines choses, comme des emails sans fin, ou bien automatiser ce qui te prend un temps fou. Mais parfois, il faut juste supprimer ce qui n'apporte rien. Parce que le plus gros piège, c'est de finir par passer plus de temps sur ces détails et procrastiner le travail essentiel. Là, c'est la catastrophe. On est d'accord que passer 1 heure à chercher la parfaite playlist, à passer en fond sonore pendant que tu travailles, ça ne te rapproche pas de tes objectifs, n'est-ce pas? Ou encore passer un temps fou à réorganiser ton espace de travail pour la énième fois, alors que ta priorité aurait dû être de rédiger ce fameux rapport crucial. Non, élimine le superflu. Reste concentré sur le peu d'efforts qui rapportent beaucoup. C'est comme ça que tu vas optimiser ton temps au maximum. Et ces efforts-là, ces 20%-là, il faut les faire idéalement pendant tes heures de concentration maximale. Si tu sais que tu es ultra efficace le matin, consacre ce créneau à tes projets les plus importants. En fait, tu exploites juste ta tendance naturelle à être ultra efficace le matin, tout simplement. Maintenant, appliquer la loi de Pareto ne signifie pas que tout sera parfait dans tes journées. D'ailleurs, ce n'est pas toujours 80-20, comme je t'ai dit. Ce n'est pas grave. Pense juste maximum
minimum. Quels efforts stratégiques je dois faire au minimum pour avoir le maximum de résultats. C'est tout. Ce qui compte, c'est de repérer ce qui a un réel impact et d'y consacrer toute ton énergie. Parce que tu te leurres si tu penses que tu peux tout faire. Quand tu essayes de tout gérer, tu dilues ton impact. Donc, sois stratégique. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment et laisse le reste de côté. La loi de Pareto n'est pas juste une règle économique. C'est une clé pour te libérer, pour arrêter de courir partout et pour enfin travailler intelligemment. Donc, si tu es arrivé jusqu'ici dans l'épisode, voici mon défi pour toi. Prends un moment cette semaine pour analyser ton emploi du temps ou ta liste de tâches. Trouve ces fameux 20% qui font toute la différence et concentre-toi dessus toute la semaine. Et tu verras, ça va changer le déroulé de chaque journée. Parce que tu n'as pas besoin de travailler plus en réalité. Tu as juste besoin de travailler mieux. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour encore plus de contenu sur la productivité, l'organisation, le mindset. C'est un soutien précieux pour moi. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.